L'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires, en abrégé OISU, est un établissement national public sous la tutelle du ministère des Sports et des Loisirs. Afin de permettre au grand public de s'approprier le rôle et le fonctionnement de ces structures, la direction de la communication, des relations publiques et de la documentation du ministère des Sports et des Loisirs vous conduit dans les locaux de cette EPN, 6 au 4e étage de la tour B de la cité administrative au Plateau. L'invité à la une reçoit aujourd'hui M. Kone Suleiman, directeur général de l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires. Monsieur le directeur général, si on vous demandait de présenter l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires, que diriez-vous? L'OISU, c'est l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires. Pour être synthétique, c'est la structure opérationnelle qui est chargée de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de sport en milieu scolaire et universitaire. Donc, il s'agit de concevoir le cadre, l'environnement global pour la promotion de la pratique sportive à l'école, dans une perspective de se constituer en creuset du sport national. Donc, pour voir les fédérations nationales en athlètes de qualité, ce qui suppose de la détection, de la sélection, l'établissement de plans de carrière, l'animation des établissements, l'animation des cités, l'animation des régions, l'animation au plan national par le sport. Donc c'est une structure aujourd'hui qui est érigée en direction générale avec 4 départements. Un département des affaires administratives et financières, un département chargé de la promotion du sport, un département chargé de marketing, relations publiques, etc., un département chargé de l'amélioration de l'offre en infrastructures sportives en milieu scolaire. Alors, c'est une structure qui appartient à l'ensemble des ministères du secteur éducation-formation. Ceci est concrétisé par l'existence d'un conseil de gestion qui est l'organe de gestion, de contrôle et de définition de la politique nationale du sport et qui est composé aujourd'hui de 10 personnalités qui représentent les différents ministres du secteur éducation-formation, le président de la République, le Premier ministre. Maintenant, la tutelle est confiée au ministre en charge du sport, étant donné l'objet de la structure, l'organisation de compétition. Aujourd'hui, nous avons pratiquement 89 délégations à l'intérieur, délégations régionales et départementales confondues. C'est 92 personnes qui travaillent en centrale et dans les
dans les régions. C'est un programme de compétition à 5 étapes. Voilà. Est-ce qu'on peut savoir les grands moments de l'OASU? Depuis sa création, ça a été une montée en puissance jusqu'aux années 80. 80, un peu plus tard, 90, jusqu'aux premières crises qui ont secoué la Côte d'Ivoire. Une ascension vertueuse du fait même de l'environnement global. 1. L'existence des internats. 2. La participation des ménages à travers une participation dès les inscriptions des élèves. Donc tous les élèves participaient un peu à l'animation au niveau local. Des athlètes qui étaient déjà d'une certaine maturité que les enfants d'aujourd'hui ne sont pas, parce qu'on était à 20 ans encore dans les lycées. Aujourd'hui, les gamins sont en terminale à 16 ans, 17 ans. Et donc, à cet âge, il y a un certain nombre de charges d'entraînement qu'ils ne peuvent pas encore supporter parce qu'ils n'ont pas toute la garniture enzymatique qui permet de supporter cette charge. Des véhicules pour la plupart des établissements pour amener les enfants de l'école au stade. Il y a aussi que l'OASU était véritablement pourvu. Nous avons dans nos recherches établi que en 1996, c'est maintenant que nous atteignons les dotations de 1996 en termes budgétaires. Donc vous voyez que à partir de ces années-là, il y a eu comme un déclic avec la fermeture des internats, avec l'arrêt de cette participation des ménages. Les établissements n'avaient plus ces véhicules pour aller. Les classes ont été bondées de 30-35 effectifs, 30-35 à 45 élèves. On est passé à 80, si bien que l'éducation physique qui est préparatoire aux compétitions sportives n'avait pas de sens. Parce qu'une séance d'éducation physique par semaine foule au pied tous les principes des apprentissages moteurs capitalisables dans la formation du joueur. C'est devenu tout simplement de l'animation. Un élément important aussi qui a contribué à la chute de l'OASU, c'est le reversement des enseignants d'éducation physique dans les différents ministères utilisateurs. Bon, ce n'est pas ça qui est le véritable problème, mais il n'a pas été pris de mesures d'accompagnement. Donc du coup, il y a eu une rupture manifeste dans tout le plan de carrière des athlètes. L'OASU était condamné à partir de ce moment-là parce que les performances allaient diminuer obligatoirement, la notoriété des compétitions allait diminuer, l'engouement par rapport à ces compétitions allait descendre, le désintérêt des principaux animateurs allait se faire sentir, le désintérêt de ceux qui sont chargés de communiquer autour de l'OASU allait baisser. Donc on est rentré à partir de ce moment dans un cercle vicieux. Jusqu'à la sortie de crise en 2012, où le gouvernement a pris, en partant de la vision du président de la République, qui a dit ceci, que l'OASU deviendrait à nouveau capable d'organiser les compétitions entre tous les établissements, les collèges, sur toute l'étendue du territoire. Donc voilà le départ de cette relance. Donc période vraiment clé. Et c'est à partir de là que la nouvelle est partie, avec un certain nombre de... Voilà, donc 2012 marque à nouveau un redémarrage. On voit que vous avez beaucoup d'ambition pour l'OASU. Au niveau infrastructurel, est-ce que tout suit? C'est un oui nuancé. Oui, parce qu'en 2012, sur une demande qui avait été adressée au gouvernement, un accord de 4 milliards
un peu plus de 4 milliards avaient été accordés pour la réhabilitation de certaines infrastructures en milieu scolaire et universitaire. Des appels d'offres ont été élaborés, lancés, attribués, mais quick, au niveau budgétaire, ça ne suit pas. Alors que nous avons véritablement fondé beaucoup d'espoir dessus. Toutes les tournées, parce que nous avons fait toute la Côte d'Ivoire pour sensibiliser, pour parler des nouvelles perspectives. Un accueil formidable a été fait par les chefs d'établissement à ce projet. Mais nous sommes dans les starting parce que au niveau budgétaire, les dispositions n'ont pas été prises pour que les entrepreneurs qui bénéficient de ces marchés puissent véritablement y aller. Sinon, je pense que ça devrait. L'autre espoir a été du fait que un département chargé de l'amélioration de l'offre en infrastructure, équipement et matériel a été adopté en Conseil de ministres. Cela suppose que nous devrions avoir les moyens véritablement de faire la cartographie des infrastructures sur toute l'étendue du territoire, à planifier leur création, enfin tout ce qui concerne pour véritablement mettre à la disposition des élèves et étudiants partout sur le territoire la possibilité de pratiquer un sport, un vrai sport. Monsieur le directeur, à vous entendre, depuis 2012, oui, l'OASU se porte quasiment bien. Du moins, elle est en train de se développer, comme vous avez dit. Dans ce développement, comment vous voyez, qu'est-ce qui doit faire ce déclic qui va ramener ce même goût aux Ivoiriens de ces moments de l'OASU? Comme on aime bien dire, va nous ramener la Côte d'Ivoire. D'abord, je dis ça, c'est en route. Vous auriez été avec nous à Korogo, et certains y étaient. Nous avons dû refuser du monde pendant 8 jours. Ça a été une liesse populaire qui ne s'est pas arrêtée seulement aux élèves, et il y avait de l'animation. Aujourd'hui, lorsque l'université Peleforo de Gon, de Korogo rencontre, mais on retrouve cette ambiance d'antan. Mais aujourd'hui, c'est une question de moyens. Je crois avoir vu qu'est-ce qui va faire que les enfants vont avoir le goût de la pratique du sport. Non, c'est un goût inné. L'activité physique et sportive, c'est le goût de tous les jeunes de cet âge, comme tous les enfants. Le jeu est l'activité sérieuse. Voilà. Si vous enlevez ça de l'école, vous avez dénaturé l'ambiance, cet environnement pour qu'il soit propice à la formation du jeune. Enlevez le sport, enlevez les jeux, et vous aurez rendu l'école pas naturellement liée à l'enfant. Donc ce goût existe. Mais aujourd'hui, l'effort doit aller à la préparation de l'environnement pour qu'il soit porteur d'une pratique voulue, une pratique construite. C'est un élément culturel. Et comme tout élément culturel, c'est par l'éducation, par la formation, par la sensibilisation que ça va venir. Dans votre entendement, on fait contribuer les ménages, oui, pour donner de la notoriété aux compétitions de l'OASU, pour faire venir oui, les privés. Oui. Je vous ai bien compris. Mais aujourd'hui, il y a un problème que ça risque de cogner, oui, cette ambition, c'est l'école gratuite, oui, qui est promue dans le système éducatif. Oui. On parle non seulement d'école obligatoire, oui, mais si c'est obligé, ça veut dire que c'est gratuit. Oui. Comment vous pensez que, quelle stratégie oui, pensez qu'on pourrait prendre pour concilier école gratuite et puis cette contribution des ménages? Pour moi, cette contribution des ménages n'est pas des frais de scolarité. Il s'agit d'une contribution à mettre en place cette formation
gratuite. Ailleurs, je prends l'exemple de la Corée d'où je viens et qu'on évoque assez souvent. Devant le développement qu'on a eu, les gens disent que l'approche communautaire est telle que les élus n'ont pas d'échec. On veut construire un établissement, mais vous apportez le ciment, vous apportez ceci, et rapidement c'est fait. L'État ne se contentant peut-être que d'envoyer les enseignants. La gratuité ne signifie pas que le parent il reste à la maison et puis il laisse l'enfant aller nu. Et puis l'État va lui mettre des chaussures, la tenue. Non, je pense que nous, parents d'élèves, je suis parent moi-même, nous devons participer à l'avènement de cet environnement qui permet à nos enfants de faire les meilleures études. Et ça fait partie de ça. Aujourd'hui, par exemple, nos licences prennent en charge l'enfant dans tout ce qui prépare à la compétition et à la compétition. Par le cours DPS, il est blessé, on fait une déclaration, les frais utilisés par les parents pour le soigner sont remboursés. Je pense que c'est vraiment, c'est pas des frais de scolarité. Voilà, c'est une contribution et cette contribution-là, je la vois. Et je ne pense pas que ce soit ça véritablement le problème des parents. On dit 1000 francs par enfant, élève et étudiant. 1000 francs. Faites le calcul, 4 millions d'élèves et étudiants à 1000 francs. Qu'est-ce que ça fait comme ressources propres? Ingérées à l'OASU, mais sur 10 ans, on aura couvert une bonne partie de la Côte d'Ivoire en infrastructure. Ça, c'est sûr. Parce que c'est spécifique, le contrôle est plus direct, ce n'est pas perdu dans la grande cagnotte. Parce que généralement, ceux qui vont chercher la réhabilitation, la construction, pensent en termes de classes et bancs, mais ce n'est pas les infrastructures de façon spécifique qu'il faut mettre. Et comme ça, nous pouvons aller. Et moi, je pense qu'il faut susciter ça. Il faut susciter ça. C'est une décision courageuse qu'il faut prendre, mais c'est à ce prix-là que nous allons pouvoir créer l'environnement global nécessaire. Où en êtes-vous avec la réforme en question, la réforme de l'OASU? Bon, déjà, les indices de la pratique sportive à l'école ont changé du tout au tout. Pour 0 association sportive, en 2012, nous avons 2874 associations sportives d'établissements réparties dans les 32 régions de la Côte d'Ivoire. En 2012, c'était 12 régions. Nous avons, dans ce nouveau concept de la structuration du mouvement sportif, nous avons 89 ligues. Et nous avons 3 fédérations qui agissent. Et toutes ces structures-là sont un renforcement des capacités de l'OASU, qui, par le passé, était animée par une seule personne par région, le délégué OASU. Donc aujourd'hui, tout ce monde qui devient un personnel indirect de l'OASU, si on fait la sommation aujourd'hui, à la place des 92 agents de l'État, c'est 10 fois plus de personnes qui interviennent. Donc l'animation est réelle, l'appropriation par les enseignants, par les chefs d'établissement qui sont les présidents des associations sportives est effective. Aujourd'hui, j'ai été très heureux de voir à Korogo le directeur régional de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Guiglo faire la traversée du pays pour accompagner les enfants. De voir l'ensemble des directeurs qui se lèvent pour partir sur des centaines de kilomètres pour partir. C'est un changement notoire. Nous sommes partis en 2012 de 17 000 licenciés. Nous frôlons aujourd'hui les 90 000. On sera au-dessus des 100 000 cette année s'il n'y avait pas eu la grève qui est venue en milieu scolaire qui a perturbé un tout petit peu notre programmation. Voilà, dès que ça, c'est cette animation nouvelle. On va revenir un peu sur ces jeux dont vous revenez. Et quelles sont les retombées
palpable pour la Côte d'Ivoire. Et un deuxième volet de questions, Paul Baini parlait tout à l'heure des réformes. On sort d'un séminaire, du moins les cadres du ministère sortent d'un séminaire de l'appropriation de la loi sur le sport. OASU, professionnalisation du sport. Il y a eu des retombées immédiates. C'est déjà l'intérêt que la Côte d'Ivoire a représenté sur les lieux par rapport aux autres nations. La Côte d'Ivoire s'est vue presque attribuer le lead pour la mise en place de la Fédération ouest africaine de sport universitaire. C'est parce qu'on voit que quelque chose existe. Voilà, donc c'est déjà retombé. Je vous ai parlé du respect et de la considération que nous avons eu. Je rentre de Corée avec 3 médailles. Un titre de champion du monde en 200 mètres universitaires, hommes. On est vice-champion en taekwondo des hommes de moins de 80 kilos. On est 3e en taekwondo dames moins de 63 kilos. On a 3 médailles. On est 2e africain derrière l'Afrique du Sud. On est 36e sur 140 pays qui y ont participé. C'est-à-dire, c'était un plaisir d'être ivoirien à Gwangju. Les Africains, quand on nous voyait, Côte d'Ivoire, en anglais ou quoi, Côte d'Ivoire, ça dit on était, voilà. Ça nous a valu une invitation assez particulière avec seulement 6 autres pays par le maire. Que nous avons été amenés dans des réunions, dans des rencontres, d'exposer comment on rencontre. On s'y prend, on organise. On a près de 3 ou 4 promesses, non pas promesses, demandes de nous rendre visite pour s'inspirer de ce que nous faisons. Donc ça, c'est déjà des retombées positives qui veut dire que de ce plan-là, la Côte d'Ivoire se repositionne après avoir été absent de ces institutions depuis un certain temps. Maintenant, pour la deuxième préoccupation, la structure qui a fait l'étude place, et je suis d'accord avec eux, l'OASU, le sport scolaire, au centre de ce projet de professionnalisation. Parce que généralement, quand on parle professionnalisation, les gens pensent seulement aux athlètes professionnels. Mais il n'y a pas d'avènement d'athlètes professionnels si tout l'environnement n'est pas préparé pour ça. C'est des professionnels en tant qu'athlètes, mais c'est des professionnels aussi en tant que tous les éléments économiques qui entourent cette pratique sportive. Mais c'est à l'école. Monsieur le directeur, je voulais quand même que vous nous appreniez quelles sont les compétitions qui sont organisées au sein de l'OASU. Aujourd'hui, on parle plus d'écoles de football et des tournois de Maracana dans les quartiers qui occupent effectivement les jeunes pendant les vacances. Oui. Je veux dire, comment se fait cette relation entre ce qui se fait dans l'école de football, et relation de compétition des quartiers et puis les compétitions de l'OASU? En fait, l'approche de l'école, des centres de formation n'est pas nouvelle. C'est une appellation c'est la plupart du temps des enseignants qui n'arrivent pas à trouver à l'école le cadre qui existait, mais qui sortent et puis qui créent à côté quelque chose qu'ils appellent centre. Sinon, cette notion est de la formation à l'école. C'était des centres à l'école ouverts à tous, même celui qui veut venir rigoler autour d'un ballon. Mais il y avait les centres d'entraînement sportif qui préparaient les meilleurs aux compétitions. Mais cela suppose qu'il y ait du matériel. Cela suppose que des moyens de faire venir ces meilleurs-là, de repartir, en l'absence des internats, il faut pouvoir avoir de l'argent pour les amener. Mais puisque l'école ne peut pas assurer ça, mais celui qui le fait, qui trouve le matériel et qui, de sa poche ou de la poche d'un autre, contribue, enfin participe à donner les moyens aux enfants, mais il appelle son affaire centre Koné Mouadou Suleiman. Mais en réalité, c'est des élèves, voilà, qu'on sort de leur milieu naturel. Les compétitions, depuis 2012, l'OASU prend ça dans le sport dans ces 2 dimensions. Parce que c'est 2 dimensions qui vont ensemble, qui s'améliorent, qui se tirent en fait. Le sport de masse et le sport d'élite.
dans l'approche de masse, nous avons les compétitions interclasses, interpromo, amicales à l'intérieur de l'établissement à l'initiative de l'école. Ça, c'est la dimension masse. Donc, qui va remonter dans les inter-établissements à l'intérieur d'un département. Et ensuite, à l'intérieur d'une région. Et qui finissent par les finales régionales. Les finales régionales, pour nous, ça clôt la dimension sport de masse. Et puis maintenant, le sport d'élite commence avec les interrégions dans un district donné, d'abord, et ensuite entre deux districts proches. Et maintenant, les meilleurs, ceux qui passent là, accèdent à des finales nationales que nous avons dénommées les Jeux scolaires et universitaires de Côte d'Ivoire. La 3e édition, c'est pour décembre à Mans. Le lycée sport et études. Oui. Ça, c'est la dernière question. Et après ça, oui. Vous donnez votre mot de fin. Le lycée sportif est une promesse du président de la République. Des instructions ont été données, des démarches ont été menées et aujourd'hui, il y a un espace dans la commune de Bouaké qui a été libéré pour pouvoir accueillir ce lycée. Il y a de 20 hectares sortis Mbayakro de Bouaké. Et les études topographiques et l'état des lieux a été fait. Donc, c'est un problème de recherche de financement qu'il y a. Il est d'un coût un peu plus de 7 milliards et il devrait accueillir 10 000 élèves des deux sexes, de la 6e à la terminale. Donc, voilà où ce dossier est. Et nous attendons beaucoup de l'appui de notre nouveau ministre qui est élu du peuple. Donc, je n'ai aucun doute qu'il va nous porter à bout de bras pour que nous puissions véritablement ramener ces toitures à un niveau plus haut. Parce qu'il n'y a pas, je le répète, il n'y a pas de développement durable qui ne passera pas par l'école.